J'ai tué mon beau-fils. Pas d'un coup de couteau ou d'une balle dans la tempe. Non, ça aurait été trop miséricordieux. Trop banal pour un monstre comme lui. J'ai tué son âme. Goutte à goutte. En le forçant à avaler le poison de ses propres mensonges. Jusqu'à ce qu'il implore la mort comme une délivrance. Et le plus beau? Il a cru jusqu'au bout que c'était pour son bien. Paris. Cette ville qui dévore les cœurs comme un amant vorace. M'a vu naître et renaître dans la douleur. J'ai 48 ans. Un corps usé par les nuits sans sommeil et les journées à trimer comme assistante sociale dans les banlieues grises où les rêves s'asphyxient dans la poussière. Mon nom est Claire Duval. Veuve depuis 10 ans. Mère d'une fille unique. Élise. Que j'ai élevée seule après que son père, cet enfoiré d'Alain, nous a quittés pour une jeunette au sein siliconé. Mais avant Élise, il y avait eu Marc. Le beau-fils que j'avais hérité de son premier mariage. Marc. 28 ans aujourd'hui. Avec ses yeux froids comme la Seine en hiver et son sourire qui cache des crocs. Tout a commencé un mardi pluvieux de novembre. Dans notre appartement du Marais. Ce quartier où les bourgeois feignent l'authenticité entre un café à 10 € et une expo d'art abstrait. J'étais en train de trier les factures d'Élise, ma fille. 22 ans. Étudiante en médecine à la Sorbonne. Avec un avenir radieux que j'ai bâti pierre par pierre avec mes économies. 20 000 €. Fruit de 10 ans de sacrifice, des heures sup non payées. Des robes portées jusqu'à l'usure. Des repas solitaires pour économiser sur le vin. C'était son filet de sécurité. Son arme contre les aléas de la vie que j'avais moi-même subis. La sonnette a retenti comme un glas. Marc se tenait là. Trempé. Son manteau chic, un cadeau de son père défunt, dégoulinant sur le parquet ancien. Maman Claire, a-t-il dit. Sa voix mielleuse. En m'embrassant les joues comme si nous étions une famille de pubs pour assurance vie. Il n'avait pas changé, grand. Athlétique. Avec cette barbe taillée qui lui donnait l'air d'un hipster en détresse. Mais ses yeux. Ses yeux trahissaient la panique. Un éclat fiévreux que je connaissais trop bien. Assieds-toi. Marc. Qu'est-ce qui t'amène? Élise est à la fac. J'ai posé la bouilloire sur le feu. Un rituel pour masquer mon malaise. Il n'appelait jamais. N'envoyait que des cartes postales de ses voyages bidons en Asie. Financés par Dieu sait quoi. Il s'est affalé sur le canapé. Frottant ses mains comme un mendiant. C'est compliqué. J'ai besoin d'aide. De l'argent. Pas beaucoup. Juste. L'épargne d'Élise. 20 000. C'est ça? Pour des raisons personnelles. Il a baissé les yeux. Feignant la honte. Des raisons. Comme si 2 mots pouvaient effacer la voracité d'un prédateur. J'ai ri. Un rire sec qui a claqué dans la pièce comme un fouet. L'épargne d'Élise? Celle que j'ai constituée pour ses études. Son appartement. Sa vie? Et pour quelle raison? Marc? Ton dernier coup foireux en bourse? Ou cette nana à Monaco qui te pompe jusqu'à la moelle? Il s'est redressé. Le masque tombant. Écoute. C'est familial. Papa l'aurait voulu. Élise est comme ma sœur. Je te rembourserai. Je le jure. C'est temporaire. Sa voix montait. Un mélange de supplication et de menaces larvées. Je voyais clair en lui, les dettes de jeu au cercle de Clichy. Les prêts usuraires des truands de Belleville. Marc n'était pas un fils, c'était un vampire familial. Suçant le sang des vivants pour nourrir ses illusions. J'ai versé le thé. Le liquide fumant comme ma rage contenue.
Non. Un mot? Froid comme la lame d'un bistouri. Ses yeux se sont écarquillés. Incrédule. Claire? S'il te plaît. Sans ça. Je suis foutu. Les types? Ils me tueront. Pathétique. Il pleurait presque. Des larmes de crocodile que j'aurais pu essuyer d'un revers de main. Tu es un adulte. Marc. Tes conneries. Tu les assumes. Élise n'a rien à voir là-dedans. Sors d'ici. Je me suis levé. Indiquant la porte. Il a bondi. Me saisissant le bras une poigne trop forte. Trop intime pour un beau-fils. Espèce de salope ingrate. Papa t'a mise à l'abri. Et toi? Tu refuses d'aider son vrai fils? Je vais tout balancer, tes petites magouilles à la PHP. Tes soirées avec ce toubib marié. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Il savait. Bien sûr qu'il savait, il avait toujours fouiné. Espionné. Pour un jour frappé. Mais sa menace n'a fait que cristalliser ce qui couvait en moi depuis des années, une haine pure. Aiguisée comme un rasoir. J'ai arraché mon bras. Mes ongles s'enfonçant dans sa peau. Fais-le. Balance tout. Mais touche à un centime d'Élise. Et je te détruis. Lentement. Profondément. Il est parti en claquant la porte. Un ouragan de jurons. Seul. J'ai tremblé. Non de peur. Mais d'une excitation malsaine. La revanche. Pas la justice des tribunaux. Non au trop propre. Trop lent. La mienne, psychologique. Insidieuse. Qui rongerait son esprit jusqu'à l'os. Paris. Avec ses ruelles sombres et ses secrets enfouis sous les pavés. Serait mon allié. J'allais le traquer. Le déshabiller de ses mensonges. Le forcer à se voir tel qu'il était, un parasite. Les jours suivants ont été un tourbillon. Élise est rentrée ce soir-là. Rayonnante. Ignorant tout. Maman? J'ai eu mon partiel en anatomie. On fête ça? Ses yeux verts? Héritage d'Alain. Brillaient comme des émeraudes sous le lustre. Je l'ai serré contre moi. Inhalant son parfum de lavande. Me jurant de la protéger. Bien sûr. Ma chérie. Pizza du coin. Mais la nuit. Seul dans mon lit. Les ombres dansaient. Marc m'avait envoyé un texto, tu vas regretter. Famille ou pas? J'ai souri dans le noir. Regretter? Non. J'allais savourer chaque instant de sa chute. Le lendemain. J'ai commencé. Discrète. Méthodique, une assistante sociale s'est fouillée les vies sans laisser de traces. J'ai appelé un vieil ami flic. Sous couvert d'une enquête sociale. Marc Lefebvre. 28 ans. Dette? Liaison? Secret? Hilary. Claire? Toujours à creuser les tombes? Laisse-moi shaker. Les infos sont arrivées comme une avalanche, Marc n'était pas qu'un flambeur. Il dilait? Petit mais vicieux. De la coque diluée aux soirées des bobos de Bastille. Et pire, il avait une gosse. Une fillette de 4 ans avec une ex qui le traînait en justice pour pension alimentaire impayée. Un père indigne. Un menteur. J'ai compilé tout, photos volées sur son Insta truqué. Relevé bancaire falsifié. Témoignage d'ex-collègues qui le disaient voleur. Mais ce n'était que le début. Je voulais qu'il sente le filet se resserrer.
J'ai envoyé un colis anonyme à son loft de Montmartre, une enveloppe avec des copies de ses dettes. Et une note tapée à la machine, tes raisons puent la pourriture. Rends ce que tu dois. Ou le monde saura. Pas de signature. Juste une odeur de lavande de mon parfum. Pour qu'il sache. Sa réponse a été un appel hystérique à 2 heures du matin. C'est toi. Espèce de folle. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix chevrotait. Brisée. J'ai décroché. Feignant le sommeil. Qui est-ce? Un silence? Puis, rien. Désolé. Cliquez. Le verre était planté. Élise a remarqué mon humeur. Maman? Tu as l'air tendu. C'est le boulot? J'ai forcé un sourire. Juste la fatigue. Ma puce. Raconte-moi ta journée. Elle a papoté sur ses dissections. Ses rêves de chirurgienne. Pour elle, je tiendrai. Pour elle, je deviendrai démon. Semaine après semaine. J'ai tissé ma toile. J'ai contacté son ex. Une certaine Sophie. Serveuse à Pigalle. Usée par la vie. Il vous doit de l'argent pour la petite. Non. Elle a pleuré au téléphone. Tout. Il promet. Mais rien. J'ai glissé son numéro à mon flic ami, passez la voir. Dites-lui que des preuves émergent. Sophie a porté plainte le lendemain. Marc a reçu sa convocation comme un coup de poignard. Puis, les créanciers. J'ai trouvé leurs coordonnées faciles. Avec mes contacts dans les assos d'aide aux victimes. Un appel anonyme, Marc Lefebvre vous doit 15 000. Il a de l'épargne familiale. Appuyé. Ils ont débarqué chez lui un soir. 2 armoires à glace qui l'ont plaqué contre le mur. J'ai vu la vidéo, il l'avait postée par erreur sur Snapchat. Effacez vite. Mais pas assez. Son visage tuméfié. Suppliant. Délicieux. Pourtant. La culpabilité me rongeait parfois. Dans les moments de faiblesse. Était-ce justice? Ou vengeance aveugle? Alain m'avait-il rendu ainsi? Avec ses infidélités et ses absences? Non. Marc était poison dès le début, à 16 ans. Il volait l'argent de poche d'Élise, à 20. Il sabotait mes relations pour protéger la famille. Protéger? Il protégeait son ego vorace. Noël approchait. Paris scintillant sous la neige rare. Élise voulait un sapin immense. Des guirlandes jusqu'au plafond. Et Marc? Il vient, a-t-elle demandé. Innocente. J'ai hésité. Il a des engagements. Mensonge. En vérité. Il m'avait supplié par mail, arrête. Je te donne tout ce que tu veux. Laisse-moi respirer. Trop tard. J'ai escaladé. J'ai hacké son compte LinkedIn d'un collègue bidon. Une formation en ligne et posté des références anonymes, Marc Lefebvre. Incompétent et voleur. Évité. Son job en marketing digital a volé en éclats. Licenciement sec. Prétexte bidon. Il a atterri au chômage. Son loft sous hypothèque. La nuit du réveillon. Il a cogné à la porte. Ivre. Puant la défaite. Élise dormait. Bercée par le vin chaud. Claire. Maman. Aide-moi. Il s'est jeté à mes pieds. Sanglotant. Pour la première fois.
Je voyais l'homme brisé. Pas le prédateur. Son nez coulait. Ses mains tremblaient au sevrage? Ou terreur pure? J'ai fermé la porte derrière nous. Dans le couloir froid. Pourquoi? Marc? Pourquoi Élise? Elle t'a toujours aimé comme un frère. Il a octé, la cam. Les dettes. J'ai cru que c'était facile. Papa m'aurait donné. Non. Papa. Toujours ce fantôme. Alain t'a gâté. Oui. Mais moi? Je t'ai élevé quand il partait en virée. Je t'ai aimé. Malgré tout. Et toi? Tu me poignardes. Ma voix était un murmure. Un scalpel. Il a levé les yeux. Implorant. Pardon. Je te rembourserai. Laisse-moi voir la petite. Sophie. La gosse. Le talon d'Achille. J'ai souri. Froidement. La petite? Celle que tu ignores depuis des mois. Sophie a un avocat maintenant. Et des preuves de tes deals. Tu veux la voir? Gagne-la. Il est reparti. Ombre de lui-même. Mais je n'étais pas apaisé. La revanche exigeait plus, la vérité nue. Crue. Qui le entrait à vie. La nouvelle année a apporté le gel. Et avec lui. La phase 2 de mon châtiment, l'isolement. Marc n'était plus qu'un fantôme errant les bars de la butte. Quémandant des vers aux anciens potes qui le fuyaient comme la peste. J'ai veillé à cela. Un mail groupé. Anonyme. À son cercle, Marc Deal. Attention aux flics. Circuler comme une traînée de poudre. Ses amis l'ont ghosté. Son téléphone muet. Son Insta désert. Moi? J'avançais. Élise a décroché une bourse. Grâce à mes ficelles, un coup de fil à un prof complice. Ma fille mérite ça, ai-je dit. Et il a acquiescé. Nous dînions ensemble. Riant de tout et de rien. Ignorant le poison qui coulait dans mes veines. Mais la nuit, je rêvais de Marc, son visage déformé. Hurlant mon nom dans le vide. Il a tenté un dernier assaut. Mi-janvier. Un appel à Élise, ta mère me tue. Aide-moi. Ma fille. Loyale. M'a tout raconté. Les larmes aux yeux. Maman? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai menti. Mi-vérité, il voulait ton argent. Ma chérie. Pour ses dettes. Elle a pâli. Le salaud. Ne t'inquiète pas. Je gère. Gérer? Élise a coupé les ponts. Bloquant son numéro. Marc a dû sentir le mur familial se refermer. Son mail suivant, tu as empoisonné Élise contre moi. Monstre. Monstre. Le mot m'a fait rire. Un éclat hystérique dans la salle de bain embuée. Oui. J'étais un monstre. Mais lui? Un vide-gousset. J'ai poussé plus loin. Contactant son dealer principal, un contact glané via un patient de l'hôpital. Un gamin en sevrage. J'ai murmuré, Marc balance. Il parle aux flics. Paranoïa instantanée. Le lendemain. Marc postait une story floue, trahie par tous. Suivi d'un silence radio. Février a apporté la convocation judiciaire. Sophie contre Marc, non-paiement. Violence verbale documentée. J'ai aidé discrètement aux témoignages anonymes. Faux alibi pour elle. La juge.
Une femme au regard d'acier. À statuer, garde exclusive pour la mère. Pension triple. Marc a perdu sa fille sans un adieu. Il m'a appelé ce soir-là. Brisé. Claire. Je vois plus Lola. C'est ta faute. Sa voix. Un râle. Non. Marc. C'est la tienne. Tu l'as abandonné pour tes raisons au point. Silence. Puis un sanglot. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. La vérité. À Élise. À Sophie. Avoue tout. Il a raccroché. Mais je savais, le barrage cédait. Printemps. Paris fleurissait. Les cerisiers du Luxembourg en feu. Élise et moi pique-niquions sur l'herbe. Vin rosé et fromages affinés. Maman? Tu rayonnes. C'est quoi ton secret? J'ai haussé les épaules. La vie? Ma puce. Et toi? Mensonge doux. Marc. Lui? Sombrait. Perdu son appart. Squattant chez un cousin réticent. Je l'ai suivi ombre dans le métro. Casquette enfoncée. Il mendiait. Hagard. Dans les couloirs de Châtelet. Un soir, je l'ai approché. Dans un café miteux de la Goutte d'Or. Assieds-toi. Il a obéi. Zombie. Pourquoi, a-t-il murmuré. J'ai sorti une enveloppe, 20 000 euros. Faux billet. Tiens. Tes raisons au point. Il a tendu la main. Tremblant. Puis. J'ai ajouté, mais d'abord. Signe ça. Un papier, confession manuscrite. Ses deals. Ses vols. Sa haine pour moi. Pour la postérité. Il a signé. Encre noire comme son âme. C'est fini, a-t-il demandé. Espoir pathétique. Non. C'est le début de ta rédemption. Ou de ta damnation. Je suis parti. Le laissant avec du papier-monnaie. Il a dû réaliser tard. Quand les flics l'ont chopé pour tentative de deal avec faux billets au Mont-Piège final. Dénonciation anonyme. Procès en mai. Marc. Menotté. Lieu cave. Élise y est allée. Pour clore le chapitre. Il a avoué. Maman. Tout. Moi. J'ai témoigné. Froide, il a toujours été toxique. Condamnation, 2 ans ferme. Plus désintox. Visite en prison. Été. Il m'attendait. Amaigri. Tatouage frais sur le bras au pardon. Pourquoi? Claire? Pourquoi pas la pitié? J'ai souri. Touchant la vitre. Parce que la pitié t'aurait tué plus vite. Ça te force à vivre avec toi-même. Dehors. Paris m'accueillait. Soleil sur la Seine. Élise m'attendait. Bras ouverts. La revanche achevée. Mon cœur. Cicatrisé. Non. Plus fort. Prêt pour la suite. Mais attendez. Est-ce vraiment fini? Marc sort dans 1 an. Et moi? J'ai appris, la famille n'est qu'un piège doré. Prochaine fois. Je frapperai plus fort. Non. Ce n'était pas fini. L'été 2025 s'étirait paresseux. Avec ses terrasses bondées et ses amours éphémères. Mais en moi.
La braise couvait encore. Marc en cage. Élise rayonnante en stage à l'hôpital Necker. Et moi. Claire Duval, transformée en architecte de ruines. J'avais goûté au pouvoir, ce frisson glacé de manipuler les fils invisibles de la vie d'autrui, mais il me manquait déjà. Un appel de la prison. Fin juin. Sa voix. Écorchée par les murs de béton, Claire. J'ai besoin de livres. Sur la psycho. Pour comprendre. Comprendre. Ironie divine. J'ai envoyé une pile, Freud. Nietzsche. Des traités sur la culpabilité. Avec une note, lit. Réfléchis. Ou pourri. Élise. Elle. Avançait. Maman. J'ai rencontré quelqu'un. Un interne. Gentil. Son bonheur. Une armure pour mon âme noircie. Nous dînions aux zinc du Procope. Riant de ces anecdotes gore. Mais la nuit. Je scrollais les forums anonymes, comment ruiner une vie sans trace. Pas pour Marc. Pour l'avenir. On ne sait jamais. Août. Canicule étouffante. Une lettre de Marc, page froissée. Encre baveuse. J'ai lu. Tu as raison, je suis un parasite. Mais toi? Tu es pire. Tu jouis de ça. Touché. J'ai brûlé la lettre dans l'évier. Flammes dansant comme des démons. Pire? Peut-être. Mais nécessaire. Retour au boulot, les familles brisées des HLM de Clichy. Une mère battue. Un gosse toxicomane. Miroir de ma vie. Madame Duval? Vous comprenez? Oui. Trop. Septembre. Élise rentre en 3e année. Appartement partagé près de la fac. Indépendance. Maman. Fière? Mais vide. Le soir? Je bois seul. Vin rouge corsé. Repensant à Alain. Son fantôme, tu l'as détruit. Claire. Pourquoi? Pour Élise. Pour moi. Pour l'équilibre cosmique des salauds. Marc sort en conditionnel. Octobre. Notification par mail, mon flic à mi-veille. Il atterrit chez Sophie. Pour récupérer Lola. Elle refuse. Porte close. Il campe devant. Suppliant. Vidéo virale sur TikTok, père en détresse. Les haters s'acharnent. Je like anonymement. Il m'appelle, aide-moi à la voir. S'il te plaît. Voix brisée. Gagne sa confiance. Travail. Pas de pitié. Cliquez. Le cycle recommence. Novembre. Pluie battante. Élise annonce, Marc veut s'excuser. Je l'ai vu au café. Mon sang se glace. Ma chérie. C'est du chantage émotionnel. Elle hésite, mais c'est de la famille. Famille. Ce mot poison. Je contre-attaque. Rendez-vous avec Sophie. Café discret à Belleville. Il recommence. Protégez Lola. Elle hoche, avec vous. Oui. Plan, faux témoignage de récidive. Marc chopé pour harcèlement. Décembre. Neige précoce. Élise doute, maman. Tu es dure. Dure. J'ai sacrifié pour elle. Regarde ses yeux.
Ma puce. Vide. Elle cède. Blocage. Marque. Seul pour Noël. Texto, joyeux Noël. Monstre. Je réponds, joyeux Noël. Parasite. Réfléchis. Année nouvelle. Paris renaît. Moi aussi. Mais la revanche évolue. Plus subtile. J'apprends le pardon? Non. L'art de la lame cachée. 2026 Dawn with a Beat. The King Dead Paris réservé for those who dare dream of redemption. Marc. À auton parole. Slinks back into the city s underbelly. A shadow with a rap sheet longé dans the Champs-Élysées. I watch from afar my network of eyes. Hear. And whisper. Honed in the tranche of social service. Now a personal panopticon. Elise Thrive. Her white coat a beacon in the sterile hall of pitié salpêtrière. Dissecting cadaver while he dissect soul. Et try to rebuild. A job at a call center in la défense. Minimum wage. Headset glued to his ear like a nose. Bonjour. Monsieur. Comment puis-je vous aider? Ironie drip from every syllable. I sabotage subtly, anonymous complaint to a share about erratic behavior. Warning of relapse. By February. ES fired again. Résumé à Graveillard of rejection. Sophie relance lightly le supervised visit with Lola. I plan seed, a nanny quand in her appartement. Footage accidentally leaked to child service. Instable fater, the report read. Visit suspended. Mark calls in voicemail in never answer, you're stealing my doctor. Which? Elise sensait the storm. Maman? Why do you hate him so much? Dîner at le comptoir. Escargot steaming. I sip my chablis. Mesure. Note 8. Chérie. Protection. Et wanted your future your savings. Your security. I gave him a mirror instead. She probe. Eyes like scalpel, and if change? Change. The myth of the phoenix from these ashes? He log softly. Mirror dauntly. Spring infurle. Tulip défiant in the Tuileries. Mark Spiral, thérapie session ifund anonymously. Den undermin with forged not to is shrink, patient dénié addiction. Diagnosis, narcissistic personality disorder. Reddit. Crumble. Letter arrive, you win. I'm nothing. Victory taste like ash. Night. He pays the mare appartement. Ghosts whispering. Alain S. voice, you're becoming him cold. Calculating. Amy? The line blur. Elise's letter from her new life boyfriend. Laurent. A pédiatricien with kind dans encore me. Picnic by the Canal Saint-Martin. Baguette and brie. You're my rock. Maman. Rock or ruin? Summer et wave. Marc attend suicide Pilin à Belleville squat. Hospitalized. Stomach pumped. News via Mike Copfran et Named You in Delirium. Claire dit 10. Police question me. Routine. He plays the concerned stepmother, et is always blame me. Tragique. Day by it. Elise visit him. Comes back shattered, et said you're a monster. But. Ici it in his eyes. Guilt. He older, guilty is redemption.
Note mine. But inside. A crack. Is this justice or jihad? Autumn livre in the Luxembourg. Mark released to a halfway house. Mandated double a meeting. Et attends. Shares, my stepmom destroyé me. Groupe no. Bui infiltrate en all client. Now sobe. Report back. Et twist it. Claire. Makes you the villain. He send flowers to the house, Lily. Funeral white. Card, Bloomer Wider. Elise confront, stop. Maman. It's eating you. Tears. First in years. For you. Always. Lee. For the thrill. To the godlike puppeteering. Winter grip. Christmas market smell vin chaud. Crêpe. Marc Alone. Begging change near Notre-Dame. Y passe. Drop à coin. Or I Smith. HIS, Hollow. Mine, style. Merry Christmas. Son. Espit, go to hell. Elle. I've built it for US boat. L'enfer? Dis-tu? Oh. Marc. Tu n'en as vu que les portes entr'ouvertes. 2027 s'ouvre sur un Paris engourdi par le froid. Les grèves du métro paralysant la ville comme mes plans paralysent ton esprit. Tu loges maintenant dans un foyer pour ex-détenus à Pantin. Lits superposés et voisins qui ronflent des cauchemars. Ton CV? Un parchemin maudit. Je veille, chaque candidature sabotée par un avis et glissée chez les recruteurs instables. Risque de rechute. Élise épouse Laurent en juin. Robe blanche flottant comme un drapeau de trêve. Cérémonie à la mairie du 4e. Puis réception au train bleu. Lustre cristallin et toast au champagne. Tu n'es pas invité ou pour l'appel, dit-elle. Paix. Mon cadeau de mariage, une clé USB avec ta confession. Pour qu'elle sache toujours. Garde-la. Ma puce. Au cas où. Tu le sais? Bien sûr. Un colis arrive à ton foyer, la même USB. Copie. Regarde. Ils savent. Panique. Tu cours au dos bleu. Vomissant tes péchés, j'ai volé ma famille. Ma belle-mère m'a forcé à voir. Le groupe te fuit un autre infiltré. Ma main invisible. Sophie. Elle. Prosper, promotion à son café. Lola en école maternelle. Tu la harcèles par SMS, laisse-moi la voir. Bloqué. Je conseille, change de numéro. Il est obsédé. Police avertie. Ordonnance de protection. Été torride. Tu craques. Rechute, coq sniffé dans les toilettes de Gare du Nord. Arrêté. Urgence. Mon flic, il délire sur toi encore. Visite à l'hosto. Vitre plexi. Claire. Finissons ça. Tue-moi. Tes yeux. Puis sans fond. Non. Vie. Souffre. Départ. Talon claquant. Automne. Élise enceinte joie pure. Échographie, une fille. Maman. Je pleure. Pour la première fois depuis des lustres. Comme toi. Mais la nuit. Parano, et si tu reviens? Empoisonnant ce bonheur? Tu tentes le suicide l'âme sur les veines. Maladroit. Sauvé. Interné en psy à Sainte-Anne.
Diagnostic, dépression majeure. Paranoïa. Induit par trauma familial, note le doc. Trauma? Mon œuvre. Hiver. Naissance, petite Amélie. Cri strident dans la salle d'accouchement. Je tiens Élise. Main dans la main. Parfaite. Toi? Libéré. Errant. Lettre finale, je pars. Canada. Nouveau départ. Pardonne-moi. Non signé. Mais je sais. Pardon? Le vers est éternel. Des années plus tard. 2030. Paris a changé au jour d'été. Tour de verre perçant le ciel. Mais les âmes restent les mêmes, fragiles. Affamées. Élise élève Amélie dans un appartement haussmannien. Laurent opérant des miracles pédiatriques. Moi? Retraité anticipé. Bénévolat discret. Aidant les mères battues à se relever. Ironie, je sais ce que c'est que frapper sans trace. Marc? Disparu au Canada. Oui dire via Sophie, ouvrier forestier. Alcoolique chronique. Lola le voit en hologramme mensuel au papa est loin. Il a changé? Peut-être. Mais le poison persiste, cauchemar où il me traque. Ou moi lui. Élise sait tout. Un soir d'hiver. Vin épicé devant la cheminée. Maman? Ta revanche. C'était pour moi. J'hésite. Vers tremblant. Au début. Oui. Puis pour moi. Pour ne plus être victime. Elle serre ma main, tu le hais encore. Laisse aller. Laissez aller. Facile à dire. Mais un matin de printemps. Je brûle les dossiers aux confessions. Photos. Preuves. Cendres dans la Seine. Emporté par le courant. Marc m'écrit. Carte postale de Vancouver, j'ai lu tes livres en tôle. Merci. Je vis. Merci. Le monstre pardonne? Élise accouche d'un fils. Cycle bouclé. Au baptême. Je tiens le bébé. Yeux clos. Pour toi. Petit. Pas de fantôme. Pourtant. Dans le silence? J'entends encore ton hurlement. Marc. Était-ce justice? Vengeance? Amour tordu? Paris ne juge pas. Il absorbe. Et recommence. Fin? Non. Les drames familiaux sont éternels. Comme la ville qui nous dévore.